Très heureux, James, bien entendu, parce que votre pilote ne participera donc pas à la course. Une petite sortie dans la deuxième séance qualificative, et voilà. Et ça se paye cash ici à Monaco. Les rails sont tellement près de la piste que ça ne pardonne pas. C'est un très beau départ, je pense, parce que on a sur les deux premières lignes, on a non, dans les trois premières places, trois vainqueurs des dernières années des Renault Sport Trophy en fait ici. Donc Bellicki qui a gagné en speeder. Voilà. Beltoise en Trophy et Rangoni allemand l'année dernière. Sur la gauche de l'écran, le feu rouge. Attention, on suit bien entendu Anthony Beltoise à droite avec la Clio bleue qui prend un bon départ. Anthony Beltoise ni également. Beltoise est à l'expo Sainte-Dévote et il se touche avec Bellicki. C'est le final italien qui passe devant. Et Luca Rangoni qui a pris la deuxième place. Anthony Beltoise n'est que troisième a priori. Dans la montée de l'avenue d'Ostende, effectivement, Anthony Beltoise à la deuxième place, il a déjà perdu un petit peu de terrain par rapport aux Italiens, Bellicki et Rangoni, les premiers de cette course Clio, alors que derrière, il qui fume. Apparemment, il y a déjà un moteur qui... Alors, Jérôme Polican, lui, a pris la quatrième place. Les résultats, joli départ pour le Français. Jérôme Polican qui est quatrième, juste derrière. En Beltoise, on arrive à l'épingle club. C'est là qu'on va pouvoir faire le point. Les deux Italiens en tête, Bellicki, Rangoni, Beltoise et Polican. Derrière, on se bouscule dans le peloton. J'imagine une course comme ça, on va faire de la carrosserie, non, James? Ah bah, j'espère pas. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est la première fois que je vois un départ qui se passe dans de très bonnes conditions ici. Tant mieux, avec ces voitures, donc c'est très bien. Les pilotes sont sages, donc ça continue jusqu'à la fin de la course. On arrive à un des endroits où on peut dépasser sur ce circuit de Monaco. Voilà. Okay. Et Anthony Beltoise prend la tête. Rangoni et Bellicki viennent de s'accrocher. Anthony Beltoise est donc en tête de cette Clio Trophy de Monaco. Et Jérôme Polican deuxième, les Français 1 et 2, c'est pas mal. Et Gabillon est 5e ou 6e. Voilà. Tout va bien. Au milieu du peloton. Je pense qu'il y a une explication en rentrant dans les stands entre les Italiens. Ça va chauffer, il va avec les mains. Exactement. Les deux Français sont partis là. Aucun souci. Non, ils ont déjà creusé le trou. S'il y a un endroit peut dépasser, on va le répéter. C'est bien entendu à la chicane après le tunnel. Et quand on s'accroche pas, bien entendu. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Aguas est troisième, Bellicki quatrième. Gabillon, le Français, 5e. Donc on a un Français en tête, Anthony Beltoise, Jérôme Polican, deuxième. Et un autre Français qui est à la 5e place. Joli score pour les tricolores. Pour le moment, on croise les doigts. Jérôme Polican est tout proche d'Anthony Beltoise. Bon, c'est une belle course, ils se connaissent assez bien pour avoir roulé ensemble en Clio Trophy dans d'autres disciplines. Ils sont également copilotes pour les 24 heures du Mans, si je ne m'abuse, dans l'équipe de Philippe Gache. Donc sur une Courage moteur Judd. Un moteur Judd, exactement. Voilà. Donc je pense que ça... Oh là là, alors que ça double derrière. Voilà, 5 Gabillon qui vient de se faire doubler par un pilote espagnol, je ne vois pas qui c'est. Ça devait être Sébastien... Ça double à nouveau ici. Aguas qui s'est fait passer le virage du portier et a perdu sa 3e place. Alors que sur notre écran de contrôle, on ne peut pas avoir le classement de ça. Voilà. Bravo James. Oui. Donc alors c'était Sébastien Scalera qui a pris la 6e place devant Gabi. Toujours des beaux plateaux et très animés avec un vraiment très nombreux vainqueurs de coupe, de championnat. Il avait gagné le championnat italien de Formule 3, je crois également qu'il avait gagné ici Formule 3. Donc vraiment un niveau très relevé. Et les pilotes qui sont devant, effectivement, ce sont des bons pilotes à dire, ça c'est clair, parce que toutes ces voitures sont strictement identiques au niveau de l'électronique, au niveau de la voiture. On ne peut pas faire grand chose sur cette voiture au niveau technique, on ne peut pas énormément les modifier. Donc les gars qui sont devant ces classes, dans ces coupes de promotion, forcément sont des pilotes qui ont un bon coup de volant, un bon car contrôle, on pourrait dire. Oui, effectivement, et puis c'est vrai que Renault Sport a limité au maximum les réglages, mais étant les réglages sont limités, les pilotes qui vont avoir une meilleure sensibilité vont pouvoir le départ et le freinage Bellicki. Déjà, ça chauffait entre les deux Italiens, ils n'ont même pas fait un tour. Voilà, on est à la sortie du tunnel, à la chicane. Ils collent carrément le rail, ça c'est assez violent. Oui, un peu violent. Je sais pas, disons qu'ils auraient peut-être pu attendre un petit peu. Le premier tour, c'est un peu chaud. Alors qu'ici, on est en charmante compagnie.
Je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Voilà. Reprenez vos esprits, mon cher James. Les deux Français creusent l'écart. Ils viennent dans le tunnel. Là, ils sont vraiment bien partis dans cette course de Clio Trophy, alors que là, on assiste Ça se bouscule sans un doute à petit une peu derrière. bousculade. Ah non, En queue de peloton, il a perdu un élément de pare-choc. oui. Quand je vous disais qu'il allait y avoir de la carrière à faire après les courses. Ah, Anthony s'en va un petit peu. Hein. Il est à 6 dixièmes devant. C'est une course de 12 tours, James. Est-ce qu'il faut gérer les pneus dans ce genre de course, ou alors on peut attaquer au maximum sur les 12 tours et les pneus tiendront de façon à distance? Non, c'est vrai, quoi qu'il arrive, il faut faire très attention à la mécanique, aussi bien au freinage qu'au pneumatique. On voit pas malheureusement à l'écran, mais lorsqu'on est dans la voiture, on voit toujours s'affoler le tableau de bord avec la lumière rouge qui clignote parce qu'il fait très chaud, le moteur a très chaud. On est atteint sur toute la course, on est régulièrement à 110 degrés, ce qui est beaucoup trop safe pour rouler, mais c'est très peu de refroidissement avec les rails. Donc il faut faire attention à tous ces éléments. Ah voilà, là il y en a un qui ne terminera pas la course. Il s'agit de Dast, Stefano Dast, un autre Italien qui a endommagé sa Clio malheureusement. Donc c'est vrai qu'effectivement sur 12 tours, il faut faire attention d'éviter justement les rétrogradages un petit peu trop intempestifs pour éviter de faire chauffer le moteur. Faire attention aux freins qui refroidissent très difficilement également. Encore un accrochage là, le premier S de la piscine, et ça se termine pas trop mal a priori. Oh là là, ça c'est ça, c'est cause de Clio, voilà. Berlin, on n'a pas de léon protégé, donc on y va gaiement. Ouais, ça c'est vraiment une des grosses différences par rapport au place. Les pilotes peuvent se permettre de se toucher portière contre portière. Avec une monoplace, bien évidemment, les roues font engrenage et on risque vraiment d'avoir des gros graffis avec des berlines. C'est le moins important. Bellicki qui revient vraiment très vite sur Jérôme Polican. Et troisième Bellicki, après son accrochage avec Rangoni, il a réussi à récupérer la troisième place, et il est évident que l'Italien auteur de la pole position va tenter de revenir sur les deux pilotes français. Ils ont fait le record du tour en 1:51:116, et c'est vrai que c'est très rapide par rapport au temps de l'an passé. Même en course, on était proche des 52:0. Les 51:116 en début de course, c'est vraiment très rapide. Ça veut dire que la voiture version 2001 évoluait par rapport à la version de l'an dernier? Je pense que toutes les équipes ont travaillé un petit peu durant l'intersaison. Au niveau technique, Renault Sport n'a pas apporté pour l'instant de modifications. Je crois qu'il y a des modifications en cours qui sont au niveau des amortisseurs qui devraient apparaître après la course de Spa, logiquement. Donc je pense également que la piste est très vite. Je vois que ne perd pas son capot. Le capot qui va partir. C'est vrai que les conditions de piste sont vraiment idéales, il fait vrai, et la piste arrive à avoir de plus en plus de les chronos s'en ressentent. Je pense que ça ne sera pas de s'améliorer, et Bellicki qui encore améliore de quelques centièmes son record tour. Donc risque de devenir très dangereux, Bellicki, pour Jérôme Polican. Il pointe à 2,8 dixièmes Anthony Beltoise. Polican, quant à lui, est du monde derrière Anthony Beltoise. Donc grosse explication entre les deux Français, et Bellicki va bien entendu de revenir sur les deux pilotes tricolores pour le ravir, le place et tenter. Il était en proposition, je le rappelle. Belle revanche sur son accrochage. Exactement. Il va être très content sur son camarade Luca Rangoni. Peut-être un petit peu plus motivé. Ah bah voilà Luca Rangoni, justement. Déçu Luca Rangoni. Il a encore une manche demain pour se rattraper, mais ça risque d'être un peu difficile. Très difficile. Alors James, cette Renault Clio, j'aurais tendance à dire que c'est un peu une voiture pour les grands garçons. Moteur central arrière, propulsion bien entendu, boîte séquentielle. C'est une voiture assez compliquée à piloter, non? C'est vrai que c'est assez difficile. Bon, à la base, sur le papier, tous les éléments étaient réunis pour faire très compétitive, avec un moteur central arrière, comme vous le disiez. Pour le recentrage des masses, c'était vraiment très bien. Malheureusement, il y a eu quelques petits soucis au niveau des suspensions. C'est pour cette raison que Renault Sport va apporter des modifications en cours de saison pour améliorer encore une fois la voiture. Et la voiture sera logiquement l'année prochaine pour la saison 2002, avec un kit carrosserie différent, avec quelques évolutions qui devraient la rendre encore plus facile à conduire et encore plus agréable. Et encore une sortie de route. Une nouvelle sortie de route pour changer. Alfredo Mastaggio, pilote espagnol. Il faut que tous ces pilotes sont très proches l'un de l'autre, et quand on roule dans le peloton, il y avait une autre sortie derrière. Ah, je crois que c'est le pilote grec. Ouais, il y a deux pilotes grecs qui sont engagés en Clio. C'est assez étonnant. Il n'y a pas beaucoup de Grecs en course automobile. Et, je crois qu'ils sont deux ce week-end. Ouais, ils sont deux ce week-end. Deco, c'est pas écorché son nom. C'est pas évident.
Alors qu'Anthony Beltoise est toujours en tête, mais apparemment il a perdu du terrain par rapport à Jérôme Polican qui Bellicky vraiment est est revenu. tout proche, et Bellicky lui est revenu dans les échappements de la Clio grise de Jérôme Polican. On risque d'assister à une très belle bagarre à 3. Là, nous sommes dans le 6e tour, donc on est proche de la mi-course lorsque les voitures vont passer sur la ligne d'arrivée. Pile poil à la mi-course, et je peux vous garantir qu'il va y avoir de la bagarre entre ces 3 garçons, Anthony Beltoise, Jérôme Polican et Andrea Bellicky, 2 Français, un Italien, qui vont disputer la victoire dans cette Clio. Et on voit également sur les écrans de Andrea Bellicky, encore une fois d'améliorer le record du tour en 50.1, ce qui est vraiment très rapide. On approche bientôt des temps de qualification. Alors que Jérôme Polican, là, on a un peu l'intimidation sur Antoise. Anthony qui aimerait bien entendu remporter 2e victoire ici en Clio, et le Dulus. Un Bon, bon shot qui disparaît. vous devriez aller faire un petit tour sur le suivre Pour et récupérer récupérer toutes les pièces, non? Vous voyez des économies, non? Je pense qu'on va faire ça ce soir. Pas bête, pas bête. Ah, un petit mot, un petit pilote français, Frédéric Gabillon, est 6e pour le moment. On voit les écuries sur le bord de piste qui poussent leurs pilotes en sens de motivation, en les encourageant. On va encore avoir droit à un petit ralenti. Ah, Eh ben, encore encore voilà. Je vais vraiment aller faire un tour ce soir. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elles ne tiennent pas ces carrosseries. Oui. Jérôme Polican de plus en plus proche d'Anthony Beltoise. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si Jérôme veut dépasser son petit camarade, c'est plus que probablement à la sortie du tunnel, à la chicane, à la sortie du tunnel. C'est là qu'il doit attaquer. Anthony Beltoise, bien entendu, n'est pas né de la dernière pluie. Il va gérer sa position dans les 6 tours qui restent à parcourir. Première manche de la Clio Sport Trophy, alors que là il y a une sortie de vraiment dur. C'est l'autre pilote grec à Saint-Dévote qui apparemment a tiré tout droit, va sortir le drapeau jaune, ça c'est certain. Espérons qu'il n'y ait pas un drapeau rouge. Ça a l'air d'être plus violent. C'est Bertuzzi qui a été sorti par l'Espagnol Leonardo Saban. Madame Gabillon. Madame Gabillon. Si vous le dites, Jérôme Polican de plus en plus pressant. C'est pas la fois qu'il y a une intimidation à la sortie de la piscine. Jérôme Polican, a priori sa voiture, je ne sais pas si c'est sa voiture qui est mieux réglée ou si c'est lui qui est plus à l'aise dans cette partie rapide du circuit, mais on voit qu'il revient derrière Anthony Beltoise à cet endroit, et puis il perd un petit peu de terrain dans la partie plus sinueuse du côté du Lux. C'est possible qu'ils aient opté pour des réglages différents. Je ne sais pas exactement quelle latitude de réglage on peut adopter sur ces voitures, mais c'est possible. On peut régler les géométries, on a les hauteurs de butée juste également qui sont variables, mais c'est vrai qu'on a des voitures qui peuvent être assez différentes, plus ou moins rapides dans toutes les parties serrées, et également dans les parties rapides, donc pas encore une petite touchette. Il a l'air inquiet. Oui, Magalhaes. Alfredo Mostaggio, il est sorti comme un grand. C'est Magalhaes qui vient taper. Aïe. Apparemment, c'est terminé pour lui. Alors que là, Jérôme Polican est de plus en plus inquiété par Andrea Bellicky. C'est vrai qu'on essaye toujours d'intimider, c'est très difficile de doubler, donc on essaye de mettre la pression sur le pilote qui nous précède pour justement lui faire commettre quelques petites erreurs. Il aura toujours les yeux rivés dans le rétro, et grâce à ce... Oh là, embouteillage à Saint-Dévote, alors là, ouais, ça c'est... il n'y a plus aucune voiture qui passe. Mais je ne sais pas comment faire. Ils doivent sortir le drapeau rouge, c'est pas possible. C'est vraiment chaud. Ouais, c'est un virage qui est aveugle. Voilà, le drapeau rouge est sorti. Sage décision de la part des commissaires sportifs.